Gong. Attention, ça démarre fort en ce lundi, jour 31 du défi des 100 jours. Nous voilà devant un gong. On va parler de justice, injustice. Après quand même avoir fait un sacré boulot déjà hier, si vous n'avez pas fait l'exercice d'hier, on vous encourage vivement à le faire ou à prendre le temps de le faire un jour tout au long de ce défi. Là encore, t'attaques fort là. T'aimes bien les exercices de Peter Cunning là, en l'occurrence, que tu as remis au goût du jour et toi avec tes propres méthodes. Juste ou injuste alors, qu'est-ce qui se passe là ? Oui, il y a effectivement un piège, c'est-à-dire que je vois que ceux qui ont une blessure d'injustice, parce que nous avons tous des blessures, on connaît les blessures de Lise Bourbeau, en l'occurrence, l'injustice en est une, et effectivement, dès qu'il y a une blessure d'injustice, je vais être réactif dès que je vois ça comme des choses comme injustes, même si ça ne l'est pas aux yeux des autres, et surtout, j'ai tellement peur de passer moi-même pour injuste. Et c'est là qu'il y a le piège, parce qu'une série de mes comportements, y compris avec l'argent, on va y venir, c'est qu'on puisse dire de moi je suis injuste. Et est-ce que tu as connu ça toi-même, peut-être ? Oui, ben, le côté, c'est vrai que pour avoir démarré ces vidéos en ligne gratuitement, en avoir mis des centaines, plus de 3000 vidéos, il y a eu des heures et des heures et des heures, et je ne voulais pas ou je ne pouvais pas mettre de prix dessus, et même pour les conférences, tu vois, juste le fait de mettre 15 €, ce qui couvre après les frais, etc., et je ne peux pas faire plus. Mais en même temps, j'ai un sentiment d'être... c'est bizarre parce que ce n'est pas totalement injuste, c'est comme si c'était juste par rapport à la vibration que je chantais, mais moi, en fait, c'est... Comment dire ? C'est pas conditionnel, mais c'est en lien avec ma propre vision de voir la chose. C'est pas ce que tu essayes de dire, c'est juste ou injuste. On le voit à travers notre filtre à nous, en fait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu donnes l'exemple de la conférence. J'ai vu que tu as annoncé les conférences. Quelqu'un se le plaignait sur Facebook en disant que ça devrait être gratuit. Voilà, donc c'est certainement quelqu'un qui a une blessure d'injustice et puis qui trouve que ce n'est pas juste qu'on fasse payer les gens pour aller à une conférence. Donc c'est typique de ce genre de comportement des personnes réactives. Donc en fait, les personnes qui ont effectivement tellement peur de passer pour injuste, en général, ils vont mettre des prix bas, voire même très bas, et parfois ils vont en faire même plus que ce qu'ils auraient demandé, tellement ils ont peur qu'on puisse dire d'eux qu'ils sont injustes. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'ils le sont déjà, puisqu'ils sont prêts à être injustes avec eux-mêmes, ce qui est le cas, pour ne pas passer pour injustes avec les autres. Et tu as tout ça parce qu'il y a vraiment ce malaise et cette peur qui est derrière. Donc l'exercice du jour, c'est vraiment de se mettre en paix avec cette partie de soi pour éviter ces conflits intérieurs, ces combats intérieurs qui nous bouffent de l'énergie et qui nous empêchent de poser des actions qui soient juste alignées pour moi, que ça convienne aux autres ou pas. L'exercice proposé, c'est ces petites phrases-là. On va les utiliser d'ailleurs très régulièrement. C'est la même formule, mais c'est super efficace. Oui, justement. Donc, je vais prendre le micro comme ça. Je vais te le faire faire, écoute, pour que ça soit le plus efficace possible. Donc, c'est Peter Koenig qui a mis ces phrases en place, effectivement. On va travailler sur deux phrases, un côté pile, un côté face. Les phrases, elles vont par deux. C'est comme une pièce de monnaie, on prend tout, on prend rien. On ne peut pas dire je veux seulement le côté pile et pas le côté face. Alors, pour au moment où vous le ferez, je vais le faire avec Lilou. Alors, donc elle met ses pieds à plat, voilà, les mains voilà, en position d'ouverture, pas les croiser ou croiser les bras. Voilà, et je vais lui demander, je vais lui faire dire la phrase, je le dis déjà, après je te le fais répéter devant le micro, je suis injuste et c'est pleinement OK. Je suis injuste et c'est pleinement OK. Et là, je lui demande de prendre juste un instant pour voir dans son corps s'il y a quelque chose qui se passe. S'il y a des vibrations, si ça libère, si au contraire il y a des tensions, ou peut-être c'est tranquille, c'est simplement tranquille, comme si elle n'avait rien dit du tout. Je vais lui faire redire la phrase une fois peut-être. Je suis pleinement injuste et c'est OK. Ou je suis injuste et c'est OK. Ça me ferait presque rire. Enfin, je sens que ça fait comme ça danse à l'intérieur. Mais ça soulage un petit truc. C'est doux, c'est agréable, mais ça ouvre quand même. Voilà. Donc, encore une fois, pour chaque personne, ça va être très personnel, l'effet, puisque certains, ça va vraiment tendre, ça va être compliqué. D'autres, ça va peut-être rien faire parce qu'ils sont déjà en paix avec cette partie d'eux et c'est pas quelque chose de nouveau. Et des fois, pour provoquer un peu le mouvement, je vais faire dire « je suis la reine de l'injustice » et c'est OK, ou Miss France de l'injustice. Je suis la reine Miss France de l'injustice et c'est OK. Voilà, et tu restes en lien avec ton corps, voilà, donc ça fait plutôt rire, parce que c'est presque trop gros pour le mental. Le mental, des fois, il veut essayer de saboter parce qu'il trouve ça insupportable. Donc, ce que je vois pour toi, c'est plutôt tranquille, mais plutôt tranquille et agréable. C'est plutôt tranquille et agréable, ouais. Et s'il y avait quelque chose, ça pourrait mettre en colère ou ça pourrait...
Alors, encore une fois, toutes sortes de réactions possibles qui vont en général des tensions, hein, vraiment des tensions. Et s'il y a des tensions, redire et redire la phrase jusqu'à que le corps commence à se détendre. Et des fois dire à son mental que c'est un bon mensonge, j'écoute pas, c'est un bon mensonge, que le mental veut s'en mêler. Et parfois, par contre, c'est du soulagement, c'est vraiment de l'ouverture, voire ça donne envie de rire, effectivement, parce que c'est comme si ça provoquait quelque chose de tellement gros que ça fait juste rire. Et encore une fois, s'il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être que vous êtes en paix avec ça. Si par contre, vous sentez que vous avez une blessure d'injustice, vous êtes très réactif et qu'il ne se passe rien, c'est que là, il y a quelque chose qui vous empêche de ressentir. Je pense, moi, qu'il y en a eu une grosse blessure d'injustice et parce que je ne ferais pas les vidéos que je fais. Je ne pense pas qu'il y aurait autant d'énergie derrière si ce n'était pas pour donner la parole à des gens. Je pense que la blessure d'injustice, de ne pas avoir été entendu ou pas ce que des messages importants soient entendus. Des fois, il me semble que quand on trouve notre mission de vie aussi, c'est lié à certaines blessures du passé et c'est OK, hein, finalement. Ça donne une puissance, une force énorme à aller de l'avant aussi et à retrouver un équilibre. C'est vrai que je me sens justicière quand même. Hein. Je dois dire que je porte ça en moi, avec Michael également, comme si on avait une épée de lumière et que... Bon, alors après, voilà, il y a peut-être d'autres choses à apaiser là aussi. Mais c'est sans fin ton truc. Oui, bien sûr, c'est potentiellement sans fin. Mais en même temps, toi, je te sens pas dans la justicière, dans le sens que je te vois pas sur Facebook mettre des trucs, râler contre ci, contre ça, crier au scandale contre ça. Voilà, c'est plutôt ces gens-là qu'on va voir qui vont pester contre tout et qui vont sortir l'étendard pour se battre contre, hein, qui sont bien là-dedans. Et encore une fois, hein, c'est pas grave, c'est juste de le voir. Donc les phrases, elles vont par deux. La deuxième phrase, on va travailler sur l'inverse, comme il y a le yin et le yang, hein, deux phrases différentes, ou le pile ou face. Donc on va parler de je suis juste, et on va regarder quel est, je dirais, c'est quand je fais quoi, quand je me comporte comment, que je me sens comme juste, être juste. Alors souvent, ce que j'entends, c'est oui, quand je tiens compte des autres. Puis c'est ce que font ces personnes-là. Je me sens juste quand je tiens compte des autres. Par exemple, je ne sais pas si tu as autre chose qui te vient pour toi. Je me sens juste quand je fais des conférences gratuites. Ah bon? Donc quand on fait des conférences payantes, tu te sens pas juste, c'est ça que tu dis? Non, mais il y a un truc plus fun encore, je sais pas. Il y a une confiance encore, c'est encore autre chose peut-être que juste ou injuste. D'accord. Ok, donc je vais prendre l'exemple de te dire compte des autres, c'est ce que j'entends le plus souvent dans mes ateliers. Hein. Je me sens juste quand je tiens compte des autres. Alors, tu vas dire là, toujours les mêmes positions d'ouverture, tu vas dire donc, je suis juste avec et sans, on met l'accent sur le sans, tenir compte des autres. Je suis juste avec et sans tenir compte des autres. Et voilà, du reste au niveau du ressenti de nouveau, et tu leur dis peut-être une fois en mettant bien l'accent sur le sans. Je suis juste avec et sans tenir compte des autres. Voilà, prends un instant et regarde juste ce qui se passe dans ton corps, voir s'il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être très tranquille comme ça peut être plus fort, ça sera encore une fois très personnel pour chacun. C'est tranquille, ouais. Je suis quelqu'un qui est assez indépendante là-dessus, donc je ne ressens pas le besoin de devoir checker chez les autres ce que je dois faire. Donc je suis vraiment apaisée, ouais. Je sens plus que l'injustice. D'accord, ok, voilà, donc encore une fois, ça va être personnel pour chacun. Peut-être juste, tu peux juste tenir le micro que j'explique comme ça. En fait, ces phrases-là, elles permettent deux choses. Elles permettent de séparer la qualité de la projection ou du comportement. C'est-à-dire que je suis juste, que je tienne des comptes des autres ou pas. Tu vois, avant, pour beaucoup, il y a un amalgame. Je peux être juste seulement si je tiens compte des autres. Alors que je mets avec et sans, on sépare. Je suis juste que je tienne compte des autres ou pas. Ah ouais. Et c'est vraiment ça. Peut-être le avec alors. Ouais. et voilà, mais simplement, encore une fois, à voir, mais simplement en séparant ça, c'est comment je peux poser des actions en étant aligné, ce qui me paraît correct pour moi, et après je peux être détaché du regard des autres sans tenir effectivement d'importance sur ce que les autres en pensent. Ouais, y a du travail. Bon, c'est très intéressant et donc là on apaise à chaque fois au fur et à mesure de tous ces différents exercices dont celui-ci, on va apaiser ces parties-là de nous qui ne sommes pas OK avec certains aspects qui pour nous ne seraient pas acceptables en gros. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment pour certains qui sont en bagarre avec qui rejettent leur part injuste. Donc il y a du conflit intérieur, il y a de la bagarre intérieure et au moment où j'accueille cette partie de moi, je suis déjà relativement moins en conflit, je serai moins réactif sur des choses que j'aurais vues comme injustes avant et que je ne verrai plus comme injustes maintenant, de la même manière. Je peux ne pas être d'accord sans être réactif, c'est pas la même chose, tu vois.
Et donc c'est pour ça. Et si pour certains, pour qui ces phrases-là sont un peu compliquées, c'est important de les redire peut-être pendant plusieurs jours, jusqu'à que vous sentez que ce soit tranquille à l'intérieur, c'est que cette partie-là, elle est accueillie pleinement. Très bien, mais en tout cas, il y a plein de phrases. Tout est expliqué clairement dans le cahier d'exercice. Et puis, notez bien en fin de journée ce qui se passe pour vous, ce que ça déclenche, les prises de conscience, les ouvertures, les résultats. Peut-être que la journée, si vous avez fait cet exercice en début de journée, la journée s'est passée différemment. Il y a peut-être eu une compréhension, vous avez vu que vous n'avez pas réagi. Intéressant, ça se note. Et puis toujours cet exercice de la gratitude pour faire monter les vibrations. Mes disques co-créateurs, n'hésitez pas à partager avec toute la communauté. Merci Christian pour ce bel exercice. On se retrouve demain. Mais oui, on se retrouve demain. Merci Lilou. Bye bye, bonne journée.